Depuis l'arrivée des signaux dans la version 16 d'Angular, un nouveau modèle de réactivité a commencé à être intégré au framework. Ils sont au cœur des fonctionnalités majeures prévues dans les prochaines versions du framework. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que du coup aujourd'hui, c'est encore pertinent de se servir de RxJS et des observables? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir travailler avec pour pouvoir tirer le maximum de ce que propose Angular? L'équipe de développement derrière Angular s'est justement exprimée à ce sujet et a indiqué que les signaux n'avaient pas pour objectif de remplacer les observables, mais bien d'être complémentaires. L'idée, c'est que tu puisses passer d'un signal à un observable et d'un observable à un signal pour pouvoir tirer en fait le meilleur des deux fonctionnalités. Maintenant que tu sais ça, j'imagine que tu peux te poser plusieurs questions. Quand est-ce que tu vas devoir te servir d'un signal ou d'un observable? Comment est-ce que tu pourrais faire pour combiner ces deux notions? Est-ce que ça va réellement simplifier tes développements? Et dans le cas d'une application existante, comment est-ce que tu ferais pour pouvoir intégrer les signaux avec les observables que tu vas déjà utiliser? Si tu te poses ces questions, ça tombe bien car c'est justement le sujet de cette vidéo. Un petit message avant qu'on commence à modifier l'application. Si tu n'es pas à l'aise avec les observables ou les signaux, eh bien, tu trouveras deux liens dans la description de cette vidéo. Le premier, c'est celui d'une vidéo dans laquelle je te montre comment construire une recherche à champs multiples réactive en utilisant les observables. Et c'est d'ailleurs de cette vidéo qu'issu le code qu'on a modifié par la suite. La deuxième, c'est celui d'une vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi est-ce que les signaux sont un changement majeur dans Angular et comment est-ce que tu peux t'en servir sur tes différents projets. Si tu ne les as pas déjà vus ou que tu n'es pas à l'aise avec l'un des deux sujets, je t'invite à les regarder et à revenir sur cette vidéo parce que comme ça pourra te permettre d'en tirer encore plus de valeur. Et je te conseille également de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car une fois que tu auras vu comment intégrer des signaux avec ces observables, il y a de grandes chances que tu aies toi aussi envie de t'en servir sur tes projets. Allez, c'est parti. Pour te montrer comment tu peux combiner les signaux et les observables, eh bien on va partir d'une application déjà existante. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, tu vois qu'ici, elle te permet d'afficher un tableau de données, donc un tableau de profils. Mais ces profils, eh bien, tu vas pouvoir les filtrer en temps réel via une recherche à champs multiples. Dans notre composant, la recherche, déjà, comment est-ce qu'elle est constituée? Cette recherche, on l'a construite à partir d'un form group. Et pour chacun des champs de notre recherche, on va venir créer un form control. Pour créer l'observable qui va contenir nos profils, eh bien, l'opération se fait en deux temps. En premier, on va créer un observable qui contient notre recherche. Donc tu vois qu'ici, on va passer par le combine latest pour pouvoir émettre une valeur à chaque fois qu'un des champs de notre recherche émet une nouvelle valeur. Ensuite, on va appliquer un traitement sur cet observable pour faire un debounce time pour s'assurer que l'utilisateur ici ait terminé sa saisie et limité les appels inutiles. Et ensuite, avec le switch map, eh bien, on va faire un appel à notre API pour récupérer les résultats qui correspondent à cette recherche. Côté HTML, on est sur quelque chose d'assez classique. On va faire le lien entre notre formulaire et notre form group. Et pour chacun des champs de notre recherche, eh bien, on va les lier à notre form group via le form control name, en lui passant le nom du form control associé. Maintenant, notre objectif, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut simplifier le code grâce à l'intégration des signaux. Jusqu'à présent, on stockait notre recherche dans un form group car on avait besoin de pouvoir réagir sur le changement de chacun des champs via le value changes. Dans notre situation, on n'est pas vraiment dans un cas où on veut faire de la soumission de formulaire, où on pourrait avoir besoin de fonctionnalités peut-être plus poussées, comme par exemple valider certains de nos champs. Et je pense que les form groups sont un très bon outil d'Angular, mais dans notre situation, c'est peut-être pas celui qui va être le plus pertinent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre form group avec nos quatre champs par quatre signaux. On va avoir un signal responsable pour chacun des champs de notre recherche. Vu qu'on n'utilise plus le form group, il va falloir qu'on change la manière de faire la liaison entre nos inputs et les signaux qui contiennent la recherche. Pour faire ça, c'est très simple. Pour afficher la valeur du signal, eh bien, on va binder chaque signal sur le VNG model. Et pour pouvoir mettre à jour la valeur du signal, eh bien, on va réagir sur l'événement qui up. Maintenant, on est en mesure de réagir sur le changement de chacun des champs de nos critères de recherche. Mais ce qui nous manque, ça va être de pouvoir avoir un objet qui va vraiment contenir toute cette recherche et sur lequel on pourra réagir directement. Et ce résultat, on peut tout à fait l'avoir grâce à la méthode computed qui va nous permettre d'obtenir un signal qui sera réévalué à chaque fois qu'un des signaux à l'intérieur émet une nouvelle valeur. Il nous reste une dernière chose à faire pour que l'application soit fonctionnelle, ça va être de recharger la liste de profils à chaque fois que la recherche émet une nouvelle valeur. Tu vois qu'on va encore servir de RxJS. On va commencer ici par convertir notre signal en observable via la méthode toObservable. Ensuite, dans le pipe, on va venir appliquer notre debounce time et notre switch map. Quitte à utiliser des signaux, autant s'en servir à fond et également s'en servir dans le template. Et pour ce faire, c'est très simple.
Pour transformer un observable en signal, tu as juste à le passer en paramètre, la méthode toSignal. Une fois qu'il nous reste une dernière modification à apporter dans le HTML, plutôt que d'utiliser un observable et le pipe à 5, il suffit d'appeler le signal. Maintenant qu'on a terminé de modifier notre application, j'aimerais te faire un petit récap des notions qu'on a pu voir dans cette vidéo. La première, c'est que ici, tu vois qu'initialement, on passait par un form group. Mais pourtant, on n'a pas vraiment de logique de soumission de formulaire. Les form groups sont très pratiques, mais ils vont également ajouter une couche de complexité supplémentaire. Ensuite, en ce qui concerne la recherche, tu vois que par rapport à ce qu'on avait avant, notre recherche, c'était vraiment l'observable qu'on a créé de toutes pièces parce qu'on voulait réagir dessus et récupérer nos profils. De la même façon que quand tu travaillais avec un observable, tu es en mesure d'avoir un objet sur lequel tu peux réagir, mais encore une fois, je pense que la syntaxe et le chemin pour y arriver est plus simple parce que tu n'as pas besoin de connaître RxJS ou les observables. Par contre, tu vois que pour faire les profils, eh bien, réagir sur de la donnée, ça ne suffit pas. On va vouloir vraiment appliquer des traitements qui seront plus complexes ici, comme le debounce time ou le switch map. Et il se trouve que ces traitements, eh bien, ils sont permis par RxJS qui se base sur les observables. La manière dont je vois les choses, c'est que tu peux plus facilement te servir des signaux quand tu veux vraiment réagir sur de la donnée. Mais par contre, quand tu veux venir appliquer des transformations et traitements plus complexes, eh bien là, tu vas vouloir te servir des observables pour pouvoir bénéficier de la puissance de RxJS. Également, un autre gros avantage que je vois à utiliser les signaux, c'est que c'est pas une notion qui est propre à Angular. Si tu as un autre développeur qui vient sur le projet et qui a déjà rencontré cette notion ailleurs sur une autre librairie ou un autre framework, eh bien il saura automatiquement comment travailler avec. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que ça va permettre en fait de diminuer la courbe d'apprentissage d'Angular. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair et que ça t'a donné envie de travailler avec les signaux et les observables. Je pense vraiment que ça va apporter beaucoup de valeur à Angular parce que ça va permettre de simplifier énormément beaucoup d'applications. Si tu as la moindre question, eh bien, n'hésite pas à la poser en commentaire ou même à directement m'envoyer un message sur LinkedIn. Je te mettrai mon profil dans la description. Salut!